On est parti. Donc, donc c'est quoi? C'est imposant grand X égale racine de X. Résoudre, c'est ça? Oui. 3x 3x plus 8 racine de x moins 3 égale 0. Alors en fait, quand on voit ça, vous vous en rendez pas compte, mais c'est un polynôme en fait. C'est un polynôme. Et comment on peut voir que c'est un polynôme? En fait, il faut penser, si vous dites polynôme, en fait, il faut penser à dire qu'il y aura forcément du x carré là-dedans en fait. C'est ça l'idée. Et donc, moi, le truc sur lequel je réfléchis, je me dis, tiens, j'ai un premier avantage ici, c'est que ça, je vais l'écrire là, c'est que ce morceau-là, je sais qu'il est égal à grand X. D'accord? D'après ce qu'on me pose ici. C'est égal à grand X. Ok? Maintenant, le problème, c'est comment je peux faire en sorte de faire apparaître que du grand X là-dedans. Ben, il y a un lien entre peut-être X et racine de X. Ouais. Bah, puisque grand X est égal à racine de x, on a juste à travailler avec grand X, donc on sait que le 3x ça va être 3 grand X carré. Alors, et du coup, le 8x, ouais, mais il faut, et du coup, voilà, on va le justifier pourquoi ça marche bien ici. En fait, ici, il faut remarquer que si vous mettez x au carré, mais là-dedans, là, vous prenez cette égalité-là, d'accord? Vous prenez ça comme égalité et vous mettez tout au carré. Donc ça fait bien x carré égale ça au carré. Là pour l'instant, je prends juste ça dans l'énoncé. Hein. Je prends juste le grand x, je mets au carré. Mais comme grand x est racine de x, enfin racine de petit x, ça donne ça. Et là, je suis content parce que du coup, maintenant, j'ai bien réussi à trouver un lien entre petit x et grand x, mais sans la racine. Donc finalement, je vais me rendre compte qu'en fait, petit x, c'est x carré en fait. C'est ça que je viens de réussir à trouver ici. Donc là, cette équation-là, elle serait écrite comme ça. 3x carré plus 8x moins 3 égale 0. C'est comme des équations bicarrées. C'est des équations bicarrées, c'est ça. Donc on est sur les équations bicarrées là. Donc on peut le mettre ici pour se la raconter un peu. En fait, on est sur une équation bicarrée là. Et une fois arrivé là, bah, c'est terminé. Vous savez résoudre ça. Donc ça, on le résout comment? On y va avec du delta. Donc delta, donc c'est b carré moins 4ac. Donc c'est quoi ici? B, 8, donc ça fait 8 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 3. Fois moins 3. Ça va? Donc n'oubliez pas le moins. Donc 8 au carré, ça fait 80... non. 64. Excusez-moi. 80. 3 fois 4, 12. Oui. Fois 3, on va dire, on verra le moins après. Là, on verra. Oui, bah, si vous voulez, on met plus directement, voilà. Moins par moins, ça fait plus. Hein. Et donc 3 fois 4, 12. Fois 3. Moins 36. Non, plus 36. Ah oui, c'est moins 4. Et donc 64 plus 36, ça fait C'est moins 36, moins 100. ça fait 100. Oui, Et pourquoi il faut être content? Parce que c'est tout pile. C'est un carré parfait. En fait, on va tout de suite le mettre ici. Ça fait 10 au carré, en fait. Et on va être content parce que comme dans les solutions, alors on sait que du coup c'est positif. Hein. Comme dans les solutions, il y a deux solutions et il y a racine de delta, bah, du coup ça va se simplifier assez facilement. Donc, on fait x1, x2, c'est ça? de quoi? On va faire x1, x2 là? Ouais, c'est ça. Donc on fait grand x1. Alors, grand x1, attention, vous résolvez en grand x là. Grand x1 du coup, pas petit x1. Grand x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et là c'est pareil, c'est plus racine de... Bon, on verra après, mais pour l'instant moi je continue. Ça fait ici moins b, on est sur moins 8. Moins 8, moins 100... Moins racine de 100, le tout sur 2 fois 3. 2 fois 3. Donc racine de 100, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est 10 au carré. Donc ça va faire 10 en fait. Donc vous avez moins 8, moins 10, le tout sur 6. Ça nous fait donc ouais, moins 18 sur 6, ça fait Du coup 3. C'est moins 3. ouais. Et du coup en gros moins j'ai 3. on s'en a Ok. Et je fais la même chose ici, en x2.
moins b plus racine de delta sur 2a. Et en fait, on peut se permettre ici de passer un peu de trucs et se dire que ça fait moins plus 6. Enfin, c'est la même chose. Okay, c'est juste qu'il y a un plus ici. Quoi. Et donc ça fait 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Et j'ai bon un grand X. Ok. Là, vous avez juste grand x1, grand x2. Vous n'avez pas encore résolu en petit x. Il faut résoudre en petit x. Mais vous savez quoi? Vous savez qu'en fait, vous avez fait ce changement de variable là. Enfin, vous l'imposez en tout cas. Celui-là. Grand x est égal à racine de x. Ça veut dire que, je vais l'écrire ici, je vais l'écrire avec des guillemets pour que vous compreniez bien, pour un grand x1, donc je vais l'écrire quand même grand x1 volontairement, pour un grand x1, il existe, et je vais faire attention avec il existe, parce que c'est peut-être pas toujours vrai, il existe un petit x1. Mais je fais exprès de mettre cette phrase entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas toujours possible. Justement, c'est ce qui va se passer ici. Donc, vous avez résolu en grand x1, en grand x, et vous voulez trouver maintenant les petits x. Et bien, vous savez que du coup, pour un grand x1, ça correspond à un petit x1. Et pour un grand x2, ça correspond à un petit x2 également. D'accord? À partir du moment où vous avez écrit grand x égale racine de x, en fait, vous allez maintenant dire, ok, j'ai deux valeurs de grand x, qui sont x1 et x2, je vais essayer de chercher les petits x1 et x2 qui sont associés à ces valeurs-là. Mais du coup, pour ça va être ça l'idée. Grand x et on les met en... Alors, voilà, du coup, maintenant, vous connaissez les valeurs de grand x1 et grand x2. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de résoudre, c'est ça. Vous voulez résoudre racine de x1, qui est égale à quoi? À moins 3. Mais ça n'existe pas les racines négatives. Ah ben voilà. Donc ici, là... La solution s'annule. Là, ici, non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de racine négative. Pour x1, oui, je veux dire... Donc ici, je ne vais pas écrire x1, c'est pas une bonne idée. Je vais écrire ici. Une racine négative, ça existe pas. Oui, non, mais parce qu'on est je vais mettre ce symbole-là pour dire qu'il n'y a pas de solution. Ok? Là, il n'y a pas de solution à x1. Dans ce cas-là. Dans le deuxième cas, on a racine de x2 qui est égale à 1 tiers. Et là, ça me va, c'est positif, il n'y a pas de souci, je peux résoudre, et donc ça fait x2 qui vaut... Racine 2 en fait. x2 qui vaut quoi? Racine 2. Bah non. Comment on se débarrasse de la racine carrée là? Non. On met au carré? 1 tiers au carré. Donc ça fait 1 tiers au carré, donc ça fait 1 neuvième. Ouais. Vous pouvez terminer. Ici, vous faites une phrase réponse, moi je vais la faire plus rapidement que ça, mais c'est un S égal quoi. Et S égale, désolé c'est une accolade ça. Voilà, l'ensemble des solutions c'est 1 neuvième. Attendez, là on est perdu pour x2. Ok. Pour non, Attendez. Pour x2, c'est... x2 c'est égal à vecteur... grand x2 c'est égal à racine de x2. Ouais. Ok. Du coup, racine de x2 est égal à 1. Vu que tu sais que x2 c'est 1 tiers. Oui. Et ben maintenant tu veux trouver x2. Qu'est-ce qui t'embête? C'est la racine carrée. Oui, du coup on met au carré. Donc tu fais sauter la racine carrée en mettant au carré. Et c'est exactement ce que... Ah bah c'est bon, j'ai pas en fait. Ok. Parce que j'ai pas suivi, j'ai pas calculé. C'est bête. C'est bon? Alors faites attention, enfin cette phrase-là, je la mets volontairement entre guillemets. Parce que c'est justement ce que je veux que vous compreniez avec cette phrase-là qui est un peu bizarre, c'est le il existe là. Le il existe, et je mets volontairement des pincettes dessus. Il se trouve que c'est pas toujours vrai en fait. Vous avez vu, théoriquement on a envie de dire que ça existe quand on l'écrit comme ça, mais dès qu'on remplace par des valeurs, ça marche pas toujours. Ok? Même si on laisse x1 égale moins 3 au carré sans mettre 9? x1 égale moins 3 au carré. Ben non, parce qu'en fait, toi, tu voudrais déjà utiliser une équivalence qui ne marche pas en fait. Okay. C'est ça le truc, c'est que... En fait, il faut bien comprendre que c'est parce que, vraiment, et cet exemple-là, il faut vraiment que vous l'ayez en tête parce qu'il est ultra important, vous confondez la plupart du temps une implication et une équivalence. Je vais vous montrer un exemple, c'est assez saisissant, en général c'est un exemple que je donne pour vraiment se rendre compte que c'est pas toujours évident. Si je vous donne l'exemple suivant, je pense que j'en avais déjà parlé peut-être à vous, mais l'exemple c'est... oui voilà. Donc je prends deux points A et B. Donc deux points A et B du plan.
Donc on est en géométrie, et je vous dis, voilà, oui, c'est ça, je l'ai comme ça. Donc AM égale MB, donc M c'est un autre point, d'accord? AM égale MB, c'est équivalent à M et le milieu de AB. Est-ce que ça vous paraît déjà, enfin, ça paraît pas bête d'écrire ça, on est d'accord? Ouais. Parce que si vous faites un dessin, vous prenez A, vous prenez B. Bah non, pas forcément, D'accord. parce que ça pourrait très bien être... Enfin, les points A, M et B sont pas forcément alignés là-dedans. Ah, voilà. Ici, M, je l'ai foutu là, d'accord? Donc on va dire que... Bon, Ça c'est pourrait censé être au milieu, hein. D'accord? Ça pourrait être un triangle. Mais alors attention, il y a des cas, il y a d'autres cas qui marchent. C'est quand vous prenez, par exemple, un point M ici. Alors, parce que je sais ce que je veux faire en fait. Si je prends un point M ici, Là, A, M et B. vous avez aussi un M égale MB, avec d'autres longueurs, hein, mais ça marche aussi. Et vous sentez que vous pouvez construire des triangles isocèles, comme ça, sans vous arrêter, quoi. Et aussi en dessous. Et en fait, tous les points qui sont sur la médiatrice, ils vont fonctionner. D'accord? Et donc, ça, c'est pas une équivalence. AM égale MB, ce n'est pas équivalent à M et le milieu de AB. Ça marche dans un sens, mais c'est pas forcément toujours vrai. Si vous voulez que ce soit équivalent, il faut forcer un truc, il faut dire et M appartient à AB. Et là, vous forcez et vous avez l'équivalence. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, en fait, ce que tu essaies de faire, c'est que tu essaies de forcer le passage au retour, alors qu'en fait, à partir du moment où tu écris ça, c'est terminé, tu as imposé la positivité. Donc tu ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire que ça, là, on l'a pas. On ne peut pas l'avoir. Donc, à partir du moment où on ne peut pas l'avoir, bah, c'est terminé. Et c'est un peu le même principe que ça. Ça veut dire que dès que tu imposes des conditions, bah, ça force des choses pour soit faire de l'équivalence ou non. Ok? Cet exemple-là, il est assez frappant parce qu'il est... Bah, on le voit, quoi. Mais c'est un truc qui est souvent une erreur classique. Hein. Dire AM égale MB, on se dit, bah, tiens, c'est toujours le milieu. Bah, en fait, non, il y a un lieu géométrique qui est beaucoup plus large et où en fait, il y a une infinité de solutions. Quoi. Le seul moment qui marche, c'est si vous, si vous voulez ça, vous imposez ça.